Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la guidance des lions pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022. Comme pour les vidéos précédentes, je tiens à m'excuser d'avance du fait que je tousse encore beaucoup et que ma voix est encore un peu éraillée, cassée. Voilà, petit problème de microbes qui s'accroche. Comme habituellement, on ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous, qui résonne en vous. Voilà. Je rappelle également qu'une guidance énergétique n'a rien à voir avec un horoscope. Un horoscope, c'est plutôt du domaine de l'astrologie. Et là, c'est pas du tout mon domaine, donc je ne vais pas euh, m'y, euh, m'y rendre, hein. Je laisse ça aux gens dont c'est le métier, ce n'est certainement pas le mien. Voilà. On va commencer tout de suite. On va demander quelles vont être les énergies des lions pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022. Quelles vont être les énergies dominantes pour les lions pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022, s'il vous plaît. L'énergie dominante pour les lions. Nous avons la nouvelle vision qui vient de tomber toute seule. Et qu'allons-nous avoir d'autre comme énergie dominante pour les lions pour la semaine du 3 au 8 octobre, s'il vous plaît. Et la semaine du conditionnement. Cette carte, elle ressort pas tout le temps, mais elle est très présente en ce moment. Nous avons la confiance en d'autres decks qui vous dit, ben, voilà, en fait, voilà, cette confiance qui vous dit de vous jeter. Une fois que vous serez débarrassé de vos fardeaux, vous serez en harmonie et donc vous pourrez sauter dans le grand bain et aller de l'avant pour faire réaliser ce que vous avez besoin de réaliser. Pourquoi? Parce que là, vous avez une nouvelle vision. C'est-à-dire que vous vous rendez enfin compte du monde dans lequel vous vivez. Vous étiez dans le conditionnement, mais dans le conditionnement accepté depuis des années, les lions. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas ça la vie. La vie, c'est autre chose. Et donc là, cette nouvelle vision vous donne envie de faire autre chose, de grandir, de bouger, de danser, d'en profiter. Aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que vous avez un fil à la patte et ça ne vous plaît pas du tout, les lions. Puis en plus, l'image, c'est un lion, hein. Donc là, on peut pas faire difficilement plus clair. Donc les lions, je dirais que la semaine prochaine, votre nouvelle vision, c'est surtout de vous rendre compte de la vie que vous menez actuellement, qui ne vous plaît pas, mais vous en prenez pleinement conscience la semaine prochaine. Elle vous pèse la semaine prochaine, donc on va voir ce que les cartes vont nous dire pour vous les lions la semaine prochaine. Alors Lyon, semaine du 3 au 8 octobre 2022, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis Lyon, s'il vous plaît? Semaine du 3 au 8 octobre pour les lions. On a la carte des énergies, la carte Delta. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis lions? Hop. Carte, hop. Elles sont tombées à deux, excusez-moi. On a la carte des épreuves. En dos de deck, on a une carte de prière où vous priez entre guillemets pour pouvoir avoir une meilleure vie là, parce que ça ne vous convient pas. Alors cette énergie là, ces trois cartes là, elles vous disent nettement, hein, ça vous parle vraiment de votre nouvelle vision, la carte centrale, hein. C'est vraiment cet œil qui est ouvert, qui vous dit que c'est pas facile, il y a des épreuves. Ben oui, parce que ça fait des années que vous êtes conditionnés, ça fait des années qu'on est tous conditionnés d'ailleurs, et là vous vous rendez compte que ce conditionnement vous entrave. Parce que vous en prenez pleinement conscience. Tant que vous n'aviez pas eu pleinement conscience, il vous dérangeait, mais là, il vous entrave réellement, il vous oppresse, il vous dérange. Alors, je ne sais pas à quel niveau de conditionnement nous parlons. C'est peut-être professionnel, c'est peut-être sur la vie de tous les jours, c'est peut-être amoureux, mais il y a quelque chose qui est habituel. Vous êtes coincé, vous avez un fil à la patte. Et là, la semaine prochaine, vous en prenez pleinement conscience. Vous allez avoir l'énergie suffisante euh, pour ouvrir les yeux. Alors ça va être une épreuve parce que pour pouvoir vous en défaire, alors vous inquiétez pas, hein, il y a comme je dis toujours, il y a le soleil au bout du couloir. Donc c'est quelque chose dont vous allez vous défaire, hein. Mais il y a quelques petites épreuves, on ne s'en défait pas comme ça. Si c'est professionnel, effectivement, vous n'allez peut-être pas démissionner du jour au lendemain. Mais en prenant conscience, vous allez savoir si est-ce que oui, vous continuez à subir ou est-ce que stop, je cherche ailleurs. D'accord? Ou je change, ou j'en parle, ou voilà.
il se passera quelque chose. Vous ouvrez les yeux la semaine prochaine là-dessus. Si c'est plutôt conditionnement amoureux avec un couple qui ne vous convient pas, mais que par habitude on n'a pas bougé, c'est pareil, c'est pas facile. Donc c'est aussi une épreuve de se séparer de quelqu'un ou de lui dire simplement bah, je suis pas heureux avec toi. Hein. Donc voilà, la semaine prochaine, quelques épreuves, mais c'est pas quelque chose de méchant. Hein. C'est simplement quelque chose par lequel vous êtes obligé de passer pour pouvoir aller mieux vous. D'accord? Donc on va demander des petits compléments à l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour les lions pour la semaine du 3 au 8 octobre 2022? Il y a du retard. Il y a du retard, mais il y a une naissance, il y a un projet à venir pour les lions avec des compromis. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis ne culpabilisez pas hein, de vouloir vous sortir de ce conditionnement. Hein. C'est normal. Hein. Ok. Il ne faut pas culpabiliser de vouloir être heureux, jamais, sachez-le. Et ça, c'est pas que pour les lions, hein, c'est pour tous, c'est pour tous les êtres humains. Ne culpabilisez pas de vouloir être heureux. Vous avez le droit d'être heureux, vous méritez d'être heureux. Et c'est extrêmement important. Avant de pouvoir aider les autres, vous devez être heureux vous-même. Hein. On ne peut pas aider quelqu'un, parce que si on aide quelqu'un et qu'on ne va pas bien, on ne l'aide pas. Hein. On reporte ses problèmes ou alors on lui donne nos mauvaises ondes sans faire attention. Donc, aidez-vous d'abord et puis ensuite vous verrez pour les autres, d'accord? Et ça n'est pas être égoïste, surtout pour ceux qui ont décidé de se reprendre en main, ça n'est pas égoïste que de vouloir être heureux. Mettez-vous bien ça en tête. J'ai mis du temps à le comprendre, donc maintenant je le bassine, je le serine à tout le monde, voilà. Donc il y a du retard dans ce que, il y a eu du retard dans un projet que vous aviez, mais il y a de bonnes chances qu'un compromis, des négociations, une conciliation, quelque chose se fasse. Un petit accord, ne serait-ce que verbal. La semaine prochaine, vous avancez dans vos projets. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est un projet d'achat de maison, un projet professionnel, parce que justement, vous aviez commencé à ouvrir les yeux. Voilà, il y a un projet qui avance la semaine prochaine, qui avait pris du retard, mais ça y est, il va démarrer. D'accord? Il va démarrer ou vous avez trouvé le moyen de le faire démarrer. Donc, ça bouge la semaine prochaine côté cancer. Côté lion, je vous raconte n'importe quoi. Voilà, donc on va demander pour les lions quelles vont être une petite guidance sentimentale pour les lions pour la semaine du 3 au 8 août. Hop là. Tac. 3 au 8 août pour les lions. Nous avons la carte de l'étoile de la femme. Un peu une carte de destinée, une carte de vous dire, de faire ressortir votre côté doux, hein, d'accord, en amour. Qu'avons-nous d'autre pour les lions pour la semaine du 3 au 8 octobre, s'il vous plaît, côté sentiment? Nous avons la ruine, bof, et nous avons le vol, la perte. Oh, mais ça va être joyeux pour les lions, dites-moi. Et puis encore cette carte de retard pour les lions. Hein. Vous êtes peut-être resté trop longtemps dans votre conditionnement, les lions. Du coup, là, vous perdez des choses. Alors, côté sentiment, je dirais que là, pour les gens en couple, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les gens en couple? Les gens en couple, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a quelque chose qui s'écroule parce je veux dire, il y a quelqu'un qui essaie de faire s'écrouler votre couple. Il y a quelqu'un de malveillant autour de vous, peut-être quelqu'un de jaloux, mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui essaie de faire pour... Alors, je répète, hein, c'est une guidance, c'est pas pour tous les lions, hein. Ça ne concernera que certaines personnes, et les personnes concernées vont tout de suite comprendre. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui essaye de mettre le bazar hein, dans votre union, dans votre couple, dans votre mariage, dans votre relation, d'accord? Voilà, ça c'est pour les gens en couple. Pour les gens célibataires, je dirais que vous êtes en train de reconstruire tout ce que vous avez laissé s'échapper, tout ce que vous avez perdu. Donc là, vous êtes en train plutôt en train de vous relever de cette ruine, cette perte, ce vol, ce cœur brisé, etc. Donc vous n'êtes pas encore prêt. Les lions célibataires, vous n'êtes pas encore prêts. Hein. Je ne vois rien qui arrive pour l'instant côté sentimental pour vous de fort, attention, hein, de marquant. Hein. Je
vous parle pas de petite amourette, hein. Là, je vous parle de quelque chose de grand. Pour l'instant, il n'y a rien qui arrive parce que vous êtes en train de vous reconstruire et de ressortir la tête de l'eau de tout ce que vous avez subi il y a quelque temps. D'accord? On va demander au petit oracle des anges quels vont être les messages des anges pour les lions pour la semaine du 3 au 8 octobre. Message pour les lions, s'il vous plaît. Hop. On a le message du miracle qui nous dit: nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voyez, avec cette étoile de la femme, je vous ai quitté plutôt. Voilà une carte. Hop. Oups, toi tu es tombé, vous êtes deux. Alors, il y a Source Sacrée qui vous dit: nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà. Ensuite, nous avons une carte de bienveillance qui vous dit: sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ce que je vous disais au tout début, c'était de peut-être d'être un peu plus doux dans vos relations. Donc je pense que la personne, pour ceux qui sont en couple, avec qui ça va pas bien, peut-être il faudrait être ouais, un peu moins un bourrin, quoi, peut-être moins un blaireau, hein, ok, voilà. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi une femme hein, qui se comporte comme ça, hein. D'accord? Donc succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. D'accord? Voilà. Donc, Lion, la semaine prochaine, vous prenez conscience de ce qui ne vous va pas, vous y mettez un terme, vous passez par des épreuves parce qu'il faut déjà arriver à y mettre un terme. Donc, c'est pas quelque chose d'aisé hein, que de dire à quelqu'un hop, allez, ça suffit, basta, ou de se dire bon, bah, il faut que je me barre de mon boulot, ça fait 20 ans que j'y suis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bon, il faut assurer ses arrières déjà. Voilà, donc maintenant, c'est pas une mauvaise semaine, je dirais plutôt que c'est une semaine de remise en question. Vous voyez la vie autrement, vous ouvrez les yeux et c'est très très bien parce que plus on ouvre les yeux et mieux on avance. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine, je vous embrasse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fera bien plaisir. À très très bientôt.